Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Avec la grâce de Dieu, on est là ce matin et on va ensemble célébrer notre Dieu. Amen. Nous voulons lui rendre grâce pour sa bonne présence. On veut lui rendre grâce pour la joie qu'il nous donne de pouvoir être rassemblés ce matin en son nom. Nous avons là quelques éléments de décoration qui sont restés du mariage d'hier de Lauriane et de Marc. Nous avons eu un très très bon moment. La salle était très joliment décorée, voilà, et de manière beaucoup plus marquée. Et ça a été un jour de joie, un moment de belle communion avec l'Église et avec les mariés. Et on bénit Dieu bien pour cela. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il y a encore là quelques éléments de décoration par rapport à cela. Mais on est là ce matin et on va ensemble célébrer notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Je vous propose tout d'abord de commencer par la prière. Nous avons prié avec les musiciens, mais il est bon de le faire avec la communauté, avec l'Église, pour bénir notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons ce matin. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es fidèle. Parce que Seigneur, tu veux dans ta grâce que Seigneur, ce matin, nous puissions ressortir de ce lieu encouragés et bénis, Seigneur notre Dieu. Seigneur, voyant la foule, Seigneur notre Dieu, tu as dit, Seigneur, eh bien que tu ne voulais pas la renvoyer à vide de peur que les forces lui manquent en chemin. Seigneur, ils étaient venus pour écouter ta parole. Et ce matin, le peuple de Dieu est venu aussi dans ces mêmes dispositions intérieures de venir écouter ta parole, de recevoir le message de Dieu. Seigneur, et tu ne veux pas les renvoyer à vide, mais tu veux les renvoyer avec une nourriture, la manne qui descend du ciel. Tu as dit, c'est ici, parlant de toi, la manne qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui mange ma chair vivra. Alléluia. Seigneur, et ce matin, nous sommes là pour célébrer ton nom, mais aussi pour recevoir aussi ta parole, cette nourriture céleste, afin de pouvoir poursuivre la route avec assurance, avec force, notre Dieu, et de pouvoir là, Seigneur notre Dieu, à notre tour, être des hommes, des femmes qui vont être des sources de bénédiction. Bénis l'Église, encourage chacun, fais du bien ce matin, là où il y a peut-être de la fatigue, de la lassitude, Seigneur, des luttes et des combats dans lesquels il y a besoin de voir ta main, tu viens et tu agis ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Tu es bon. Chantons ensemble. Alléluia. Sur les lèvres, ma vie te suit.
Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. On peut applaudir notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit Jésus. Alors pardonnez-moi, j'avais un petit souci sur le retour, donc je m'entendais trop. J'ai l'impression que tu peux baisser le retour, s'il te plaît, un chouïa. Voilà. Pendant la répétition, j'étais en bas et du coup, je n'avais pas du tout le même rendu que là et j'avais l'impression que ça faisait une voix sourde. Pardonnez-moi, j'ai à cœur de reprendre ce cantique que nous venons de prendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, vous inquiétez pas si je me mets en bas. C'est pas parce que j'ai pas envie d'être en haut, d'accord? Mais c'est pour être plus proche de vous et pour être aussi en communion avec eux. J'aime bien aussi de temps en temps me tourner vers eux et pas d'être là simplement en tant que lead, mais d'avoir le sentiment de faire corps avec l'Église et avec ceux qui sont là pour pouvoir célébrer le Seigneur. Alléluia. Et je chante ensemble. 3, 4. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, encore une fois. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, encore une fois. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, nous venons ce matin dans ta présence. Amen. Béni soit Jésus. On vient devant lui pour pouvoir le chanter, le célébrer de tout notre cœur. Reprendre ces paroles qui sont simples, mais combien elles sont vraies, combien elles parlent à nos cœurs. Il est le Créateur puissant. Alléluia. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Restons là-dessus. Alléluia. Nous venons ensemble, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour tu es ensemble. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité.
Toi cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est frère, nous venons ensemble. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Notre reconnaissance. Encore une fois, ce que tu continues, bien-aimé. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit notre face. Tu es ensemble, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec Dieu. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec nous venons. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges. Notre reconnaissance de ce que tu as accompli. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes paris, avec tes louanges. Devant toi me voici. Chantons, j'entre dans tes portes ensemble. J'entre dans tes portes. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. J'entre dans tes
Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Disons-lui, Seigneur, ce matin, j'entre dans tes portes. Chantons-lui comme dans un murmure. Après quoi, nous allons continuer à chanter, à célébrer Dieu. Alléluia. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes paris. Avec des louanges. Devant toi me voici. Et lui disons, j'entre dans tes portes à notre Dieu. Et j'entre dans tes portes. J'entre dans tes paris. Avec des louanges. Devant toi me voici. Alléluia. Élevons nos voix pendant que la musique continue à jouer, bien-aimés. Nous sommes là devant le Seigneur. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est pourquoi dans le rouleau du livre, il est écrit de moi à mon sujet, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Ce matin, le Seigneur bien t'invite à venir dans sa présence, dans ses parvis, dans sa présence. Alléluia. Oh, et à l'image du Fils, non pas avec tes propres œuvres, non pas avec tes propres œuvres, te souvenant simplement que Christ a tout accompli pour toi. Alléluia, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle et il t'invite juste à t'approcher de lui, te souvenant qu'il a tout accompli pour toi. Alléluia. Souviens-toi des paroles du Christ qui a dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Te souvenant de ce qu'il a accompli pour toi, le Seigneur t'appelle et tu es appelé juste à venir en sa présence, en disant aussi ces mêmes paroles. Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ce que tu prends plaisir, ce n'est pas dans les holocaustes, ce n'est pas dans les sacrifices, mais c'est dans l'obéissance à ta parole. C'est dans l'obéissance à ta parole. Alors ce matin, le Seigneur te parle et il te dit simplement, viens aussi. Et viens en marchant sur les empreintes qui te sont proposées au travers du Fils, en disant, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Viens ce matin dans ses parvis. Viens dans sa présence ce matin en disant ces paroles. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Amen. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Amen. Amen. Pouvons-nous un instant lever à notre place, ou juste si vous êtes à votre place, assis parce que la santé ne vous permet pas, je le comprends, restez assis, il n'y a pas de souci, mais si vous le pouvez, levez-vous simplement. Gardez les yeux fermés un instant. Levez vos mains vers le Seigneur là, en ouvrant vos paumes comme dans un signe de prière, d'offrande, de consécration à votre Dieu. Et dites-lui ce matin, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Seigneur, ce n'est pas mes efforts qui peuvent faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie. Ce n'est pas mes efforts qui t'impressionnent, Seigneur. Si je cache tout cela, si je cache ma misère au travers Seigneur, des efforts que je veux multiplier à des choses que je veux essayer de faire, des bonnes œuvres, toi tu vois clair, toi tu ne te trompes pas. Mais Seigneur, ce matin, tu parles et tu dis, voici je viens pour faire ta volonté. Tu n'agrées ni sacrifice ni offrande. Et ce que tu veux, c'est un peuple qui te dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est des croyants qui te disent cela ce matin. Alléluia. Ouvrons là ce matin nos mains devant le Seigneur, comme nos paumes là, en geste de consécration à notre Dieu. En geste de consécration à notre Dieu. Gardons nos yeux fermés. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous le reprenons, alléluia, avec l'équipe de louanges, soit tu le prends comme un chant de consécration à ta place, ou soit tu exprimes plutôt le besoin de t'appuyer sur ce chant pour prier à ta place. Et c'est à ce don à quoi je t'encourage aussi, dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas là pour te dire ce que tu as exactement exécuté à faire ce matin, mais dans ce moment-là, simplement, viens comme dans un geste de consécration. Tu veux le faire en élevant ta voix,
et la joindre à celle de tes rachetés au travers du chant, tu le fais. Tu veux le faire alors que nous le chantons en élevant ta voix dans la prière, tu le fais. Mais ce matin, à ta place, apporte ton offrande au Seigneur, ta vie, en disant voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta majesté. El Shaddai. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta majesté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Élevons nos voix, restons dans ce chant s'il vous plaît. Restons là-dessus, alléluia. Continuons à bénir le Seigneur. Les bien-aimés qui sont avancés, qui sont désignés pour la Sainte Seine vont s'avancer. Je voudrais que l'on reste dans cet état d'esprit ce matin. Je sens que la présence de Dieu est là. Je sens que le Dieu Saint est dans ce lieu. Je sens que le Dieu Saint est dans ce lieu. Le Dieu Saint parle et il a dit ôte les souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel est une terre sainte. Ce matin, dans ton cœur, symboliquement parlant, il ne s'agit pas de se déchausser dans ce lieu, mais symboliquement parlant, dans ton âme, Seigneur te dit ôte les souliers de tes pieds. Tes pieds ont foulé des chemins dans lesquels, eh bien, tu t'es quelquefois souillé dans ta marche. Et il te dit ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Seigneur est là. Seigneur est là ce matin. Alléluia. Il est le Dieu Saint. Laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le parler à ton cœur. Alléluia. Soria da kare parai de rishkari. Alléluia. 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 Jésus.
Corinthiens à partir au chapitre 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Ce matin, je veux nous inviter à éprouver nos cœurs. Alors qu'on va prendre cette sainte scène, on a chanté « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis » avec des louanges. Il y a une manière de rentrer dans la présence du Seigneur. Et ce matin, je veux nous inviter à la même chose, une manière de saisir ces symboles qui sont là devant nous. Ces symboles qui nous rappellent ce que notre Seigneur a accompli pour nous à la croix. Alors qu'on puisse simplement, avec un cœur sincère devant le Seigneur, se placer devant ces emblèmes ce matin, qui, oui, nous rappellent qu'il y a un jugement qui vient, mais qui nous rappellent que si nous discernons, si nous nous plaçons devant le Seigneur en disant « Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je viens humblement devant toi reconnaître que tu as payé le prix pour moi. » Et c'est ce que ces emblèmes me rappellent. Alors, quand je vais prendre ces emblèmes, ce ne sera pas un jugement, ce ne sera pas une condamnation, mais bien au contraire. Ce sera l'occasion pour moi d'être libéré, encore à nouveau pardonné de mes péchés ce matin. Alors oui, il y a une mise en garde à ne pas le prendre n'importe comment, mais il y a derrière cette mise en garde une grande promesse, celle que nos péchés ont été pardonnés et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui saisissent ces moments et qui rentrent avec un cœur sincère, un cœur humble devant le Seigneur et qui prennent ces emblèmes. Le Seigneur te pardonne ce matin. Alors que tu prends ces emblèmes, le Seigneur te pardonne encore ce matin et sa grâce coule encore sur cette église ce matin par le moyen de ces emblèmes. Seigneur Jésus, nous voulons prendre ce matin ce pain et ce vin avec humilité, avec simplicité, Seigneur, et te dire merci. Non pas nous rappeler simplement qu'il y a un jugement qui vient parce que c'est une vérité, mais nous rappeler que c'est une grâce pour l'Église que tu nous as donné d'avoir ces emblèmes. Seigneur, pour nous, ce n'est pas un jugement. Pour nous qui sommes tes enfants, c'est l'occasion d'une grande joie parce que nous nous rappelons ce matin encore que nos péchés sont pardonnés, que ton sang versé a été versé pour que notre sang ne soit pas versé, que ton corps brisé, ton corps rompu a été rompu pour que nos maladies soient guéries. Seigneur, c'est une grâce de t'appartenir et de savoir que notre roi, notre Sauveur merveilleux, il a accepté de se donner pour nous. Merci mon Père. Ce matin, je veux être reconnaissant et prendre ces emblèmes aussi avec reconnaissance et joie parce que mon Sauveur m'a sauvé de la mort éternelle. Alléluia.
Jouez-le, s'il vous plaît. Nous allons juste reprendre ce merveilleux refrain, ce merveilleux pont. Tu es ma lumière. Alléluia. Tu es ma lumière. Amen. Oh Seigneur est celui qui est ta lumière dans tes ténèbres. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Alléluia. On veut le chanter de tout notre cœur. Je suis là.
Seigneur, ce matin. La musique peut continuer à jouer, bien-aimés. Alléluia. Je viens ce matin. Laissons les dernières paroles que nous venons de chanter. Je viens devant toi ce matin pour t'adorer. Alléluia. Je désire habiter près de toi. Nous avons chanté tout à l'heure. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes portes. Devant toi, Seigneur, ce matin me voici. Tu n'agrées ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. C'est pourquoi j'ai dit dans le livre dans le rouleau où il est question de moi, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Je désire habiter dans ta présence. Amen. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur est là ce matin. Il est là au travers des paroles de ces chants. Il est là ce matin dans ce lieu. Il te rejoint. L'Église, il te rejoint. Il est près de toi, mon bien-aimé. Il est près de toi ce matin. Il te parle, il t'a parlé. Alléluia. Laisse-le dans ce temps de communion avec toi. Alors que, symboliquement parlant, tu as compris, tu as ôté les sandales de ton pied. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Tu as compris cela. Laisse-le capturer ton cœur. La victoire n'est pas loin de toi. La victoire n'est pas loin de toi. Mais comme Josué, alors qu'il était tout proche de voir les murailles être renversées, la muraille n'est pas loin de toi. Mais Dieu te parle ce matin. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Laisse-le capturer ton cœur. Laisse-le capturer ton cœur. Alléluia. Profite de ces moments-là pour mettre en ordre ce qui est en ordre dans ta vie. Profite de ces moments-là. Laisse-le interpeller ton cœur. Musique, s'il vous plaît, un instant, juste tout doucement. Il y a un temps pour la pensée prophétique. Je sens dans l'esprit qu'il y a des paroles qui sont là, qu'elles soient données maintenant pour l'édification commune. Alléluia. Alléluia. Soria cante re de Kério de Dieu. Alléluia. Ce matin, il te donne son pardon. Ce matin, il vient dans ton cœur. Il veut te pardonner ce matin. Rien n'est caché devant lui. Mais dans sa bonté, dans sa grâce, il te pardonne ce matin. Mais il ne veut pas que tu repartes de ce lieu avec la désobéissance. Parce que lorsqu'il a lavé les pieds des disciples qui avaient marché dans la boue, il a demandé à ce qu'on fasse comme lui. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a marché dans la boue et qui t'a blessé. Ce qu'il te demande ce matin, c'est de lui obéir et de laver les pieds. Au lieu de répandre la boue, il te demande de laver les pieds de celui qui t'a blessé. Ce matin, le Seigneur, il ne veut pas que tu repartes en continuant à lui désobéir. Il a demandé de l'imiter et de faire comme lui. Alors ce matin, entends sa voix. Il est plein d'amour ce matin pour toi. Il est plein de compassion. Alors reçois ce matin, reçois la bénédiction qu'il veut te donner, en apportant toi aussi la bénédiction à celui qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. Restons encore dans la prière. Je sens qu'il y a encore d'autres paroles. Gardons cela, alléluia. Ce matin, ne reste pas comme cela ce matin. Toi aussi, tu as appelé l'exemple du Maître. Non seulement lorsque tu as été lavé en Jésus-Christ et que tu as besoin aussi d'être lavé. Il y a une parole de Dieu qui a été donnée. Tu as appelé à imiter l'exemple du Maître. Ne salis pas les pieds de ton frère ou de ta sœur, mais lave-lui aussi. Lave les pieds de ton bien-aimé, de ta bien-aimée. Lorsque tu as le sentiment, eh bien, qu'il t'a sali, lave-lui les pieds. Lave-lui les pieds, fais comme Jésus. Lave-lui les pieds. Alléluia. Il y a encore une parole. Alléluia. Il y a le sentiment de culpabilité à gagner ton cœur. Et tu te mets à l'écart parce que tu te dis, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. Et finalement, petit à petit, tu te mets à l'écart de la présence de Dieu. Tu te mets à l'écart de la louange, tu te mets à l'écart de la prière, tu te mets à l'écart de l'adoration. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est qu'en te mettant à l'écart, le diable gagne du terrain dans ton cœur et dans ta vie.
Ce matin, le Seigneur te parle et te dit, oui, certes, tu n'es pas à la hauteur, mais n'oublie pas que c'est par la grâce que je t'ai sauvé. Et uniquement par ma grâce. Certes, le juste tombe, mais le Seigneur le relève. Et ce matin, je te relève. Certes, ta vie avec moi n'est pas parfaite, mais ne te laisse pas gagner par ce sentiment de culpabilité qui petit à petit te met à l'écart de ma présence, t'empêche réellement de me louer. Ce matin, je te parle personnellement et je te dis, prends la victoire face à la culpabilité. Ne laisse pas le diable prendre le relais par rapport à ce sentiment de culpabilité. Je viens à ton secours, je viens à ta rencontre. Et ce matin, fais ce pas de foi, de me louer avec ta bouche, de lever tes mains vers moi, de me parler, de m'appeler, parce que je viens à ton secours. Et ne laisse pas ce sentiment de culpabilité qui petit à petit te met à l'écart de ma présence, te met à l'écart des autres aussi. Ce matin, je viens à ta rencontre et je viens vers toi. Alléluia. Alléluia. Encore une autre pensée. Alléluia. Cette histoire est écrite dans un livre. Chaque jour qui passe est une page qui s'envole. Ce livre de ta vie relate ton passé et ton présent. Il n'y a aucune page qui donne ton avenir. Lorsque le Seigneur Jésus s'est arrêté au puits de Jacob, il a parlé à cette femme samaritaine. Et là, le Seigneur lui a dévoilé toute sa vie, toute son histoire, tout le livre de sa vie. Et le Seigneur lui a tourné toutes les pages de sa vie, jusqu'à lui dire, je suis le Messie, moi qui te parle. Et cette femme, lorsqu'elle a entendu, elle est repartie dans son village. Elle a dit, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie, n'est-ce pas le Christ ? À partir de ce moment-là, une nouvelle page s'est tournée dans la vie de cette femme. Ce matin, une nouvelle page peut se tourner dans ta vie. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, cette nouvelle page, cette nouvelle histoire, elle est pour toi. Car Dieu a des projets, non pas de paix, non pas de malheur, mais de paix et de bonheur. Le Christ te promet une nouvelle vie par sa grâce. Le Seigneur te demande de tourner la page de ton passé, tourner la page de ton présent et de faire une nouvelle histoire, un nouveau but, une nouvelle histoire, une nouvelle page qui peut s'écrire pour toi. Il te suffit de dire oui Seigneur, viens écrire cette nouvelle histoire dans ma vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus, alléluia. Saint-Esprit, sois le Seigneur. Allons juste reprendre ce dernier chant. Restons là-dessus, s'il vous plaît. Alléluia. Que vous êtes en train de jouer. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On va ensemble célébrer Dieu. Peut-on se lever? On va terminer avec ce dernier cantique pendant le service des offrandes. Alléluia. Et nous voulons bénir notre Dieu. Les filles, je vous laisse démarrer, s'il vous plaît. Je viens vers toi dans le secret.
Steven, si tu veux bien le faire en notre nom à tous, apporter dernière action de grâce pour sa bonne présence à notre Dieu et pour la suite de ce culte, s'il te plaît, ainsi que, bien sûr, ces offrandes qui ont été apportées pour la maison de Dieu, s'il te plaît. Merci, mon frère. Voilà, je veux faire quelques annonces, si on peut les projeter, parce que je ne les ai pas sous les yeux ce matin. Vendredi 31 octobre, donc je l'ai dit, c'est la fête de la lumière. Je vais vous envoyer, comme les autres fois, un lien d'inscription. Si vous voulez participer à la journée, à la soirée, pardon, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir librement. Vous pouvez inviter autour de vous, faire venir des gens. Je vous enverrai un flyer digitalisé. On va vous envoyer tout cela pour que vous puissiez commencer à inviter autour de vous. Mais si vous souhaitez prendre le repas, il y aura un lien d'inscription et il faudra vous inscrire comme cela. Ça permettra aux équipes qui vont préparer cela de bien tout préparer en amont. Voilà, pour les annonces, j'en ai fini. Je vous informe déjà, mais je ne l'ai pas mis dans les slides, qu'au mois de novembre, je pense sur le début du mois de novembre, je vais essayer de caler cela correctement par rapport à la vie de l'Église, pardonnez-moi. Il y aura un temps de mise à part. Je vais mettre 3 jours pour que l'Église puisse prendre un temps de jeûne et prière. Ça sera un mardi, un mercredi, un jeudi, je pense, et on prendra 3 jours de mise à part. Je vous donnerai le jour, ça se fera probablement tout début novembre, pour pouvoir prendre le temps de chercher Dieu. Je sens dans l'esprit que nous avons besoin de prendre ce temps. Il y a des combats spirituels et si l'Église ne prie pas, eh bien, on est vaincu, bien-aimés. D'accord? Même si Jésus a tout accompli. Même si Jésus a tout accompli, on va le voir tout à l'heure, Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, parle des réalités de combat spirituel. Il en parle. Il dit le diable est là, il veut faire ceci, il veut faire cela. Il en parle aux églises. Et vous savez, sinon on reste sur nos DeLorean en disant « Jésus, tu as tout accompli, tu vas nous emmener au ciel ». On passe à côté de réalité. Donc on a besoin de prendre un temps, je sens dans l'esprit, dans la prière. Et on va dégager ce temps, donc début novembre, 3 jours de jeûne et prière pour pouvoir chercher Dieu avec des soirées qui seront consacrées à cela, des temps où le matin ou le midi, on va voir, je vous soumettrai tout ce planning sous peu. Il y aura aussi au mois de novembre, le dimanche 16 novembre, une vente de samosa qui sera organisée en soutien à l'association Nifitia. Aujourd'hui, nous ne prenons pas d'inscription, mais je vous donne l'information pour que déjà vous puissiez l'avoir dans un coin de votre tête et que la semaine prochaine, vous puissiez vous préparer parce qu'il y aura nos sœurs qui vont commencer à récupérer des inscriptions par rapport à cela. Donc, si vous aurez à cœur d'aider l'association Nifitia, on l'a déjà aidé avec notre frère Patou et notre sœur Tina, mais on veut encore réitérer notre affection pour eux, eh bien, il y aura une vente de samosa qui sera organisée, des paniers, et on vous donnera toutes ces informations. Et les inscriptions, nos sœurs les relèveront. Donc, il y aura Annie, il y aura Roseline qui s'occuperont de récupérer tout cela à partir de la semaine prochaine. D'accord? Et la friperie qui a eu lieu la semaine dernière, on a été dans une rentrée très dense avec beaucoup d'activités et a rencontré un grand succès, un franc succès. Et j'avais dit une fois que la friperie est finie, on débarrasse tout et on donne tout aux associations. Je veux qu'il n'y ait plus rien qui reste à l'étage, mais voilà, elles ont réussi à avoir mon cœur. Elles m'ont dit, pasteur, on ne peut pas en refaire une autre, s'il te plaît, au mois de novembre. Donc, il y aura une 2e édition de Friperie. Ça sera, sauf erreur de ma part, le dimanche 15 novembre, quelque chose par là. Et donc, nos sœurs sont bien engagées par rapport à cela. Et donc, je vous donne cette information. Et on m'a demandé si on peut prévoir des vêtements pour enfants par rapport aux vêtements hiver pour la Friperie, parce qu'il y a une grosse demande par rapport à cela. Et si certains ont des jouets qu'ils voudraient faire bénéficier à d'autres enfants, bien sûr en bon état, je dis bien en bon état, en très bon état, pour pouvoir permettre, ça sera le mois de novembre, peut-être ça va servir certaines personnes dans une forme de bourse de jouets, donc vous n'hésitez pas, on les ajoutera à la friperie et ça partira certainement. D'accord? Tout est clair? Amen. Merci Seigneur. On ouvre la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, souhaiter tout d'abord un joyeux anniversaire à notre sœur Lulu? Elle a fêté cette semaine. On l'applaudit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bien sûr. Eh oui. Et il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aussi aujourd'hui, c'est notre sœur Annie. Annie, je me permets de t'afficher. Alléluia. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà.
mais oui, c'était mon... Graziella, elle dit, parce que c'était son anniversaire il y a quelques jours, mais c'est passé. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est pour toi, ma sœur. Amen. Voilà, sans tarder, ouvrons la Bible maintenant. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, on va continuer, s'il vous plaît, notre série sur les lettres aux 7 églises. Lettres de Jean aux 7 églises. Et ce matin, on va aller dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 12. Et on va parler ensemble de l'église de Pergame. Voilà. Je n'ai pas prévu de PowerPoint parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces églises-là, une densité d'informations. Mes notes sont denses et je ne souhaitais pas m'enfermer dedans. Donc, je leur ai demandé simplement de projeter les versets bibliques. Et je vais vous inviter à me suivre dans la méditation afin de pouvoir déposer ça et là des éléments d'enseignement par rapport à ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cette lettre. Nous lisons donc Apocalypse chapitre 2, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs ou quelque chose. C'est que tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi chez toi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous sommes dans cette série, bien-aimée, dans laquelle nous prenons le temps d'étudier ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ces lettres qui ont été adressées aux 7 églises d'Asie mineure. Nous avons parlé de l'église de Éphèse, bien-aimée, l'église de Éphèse dans laquelle le Seigneur va dire ce que j'ai contre toi. Ce n'est pas que tu as perdu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le thème qui est mis en évidence au travers de cette première lettre, c'est l'amour. D'accord ? Nous avons eu l'occasion de nous entretenir la semaine dernière de l'église de Smyrne, et dans laquelle le Seigneur va parler à cette église et va lui dire « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et le point principal de cette lettre, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Mettant en évidence que l'enfant de Dieu peut passer lui aussi par la souffrance dans son pèlerinage ici-bas. Et ce matin, le point que nous allons considérer au travers de cette lettre sur laquelle on voit bien évidemment l'Esprit de Dieu mettre un éclairage, c'est la vérité. J'ai contre toi certaines choses, c'est que tu laisses des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseignent la doctrine de Balaam. Donc ils corrompent la voix du Seigneur. Comprenez ? Et nous allons nous arrêter là-dessus, bien-aimés, ce matin. Tout d'abord, je souhaite m'arrêter avec vous, comme à chaque fois, sur le contexte. La Bible nous dit, et on peut mettre le premier verset, s'il vous plaît, le verset 12, que Jésus va dire « Écrit à l'ange de Pergame ». Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Oui, pas de Pergame, mais de l'église de Pergame. C'est important de le souligner. Et on voit donc que cette lettre est adressée à cette communauté qui vit dans cette localité.
La première, c'est Éphèse. La deuxième, c'est Smyrne, qui se trouve aussi à quelques enclaves de Éphèse. Et nous l'avons dit, elle se trouve tout au fond d'un golfe où là, elle bénéficiait d'un certain cadre avec une situation portuaire idéale et aussi une vie et des routes qu'il a traversées, etc. Et la troisième, c'est Pergame. Pergame se situe beaucoup plus à l'intérieur des terres. Pergame ne se trouve pas au bord de l'eau. C'est une cité importante qui s'est construite sur des hauts plateaux. Et quand on étudie, quand on regarde un petit peu le contexte, son relief, eh bien, elle se situe sur un piton grand rocheux là, qui a une forme de colline où le point culminant va se situer à environ 300 mètres. C'est l'assemblage de plusieurs localités qui ont fait cette grande localité qui domine de vastes plaines étendues. Et Pergame, eh bien, c'est une ville où l'histoire nous montre, elle va devenir la capitale administrative de toute cette province d'Asie. D'accord? Donc, ce n'est pas une petite localité, Pergame. Elle est devenue la principale ville de ces villes, même si Éphèse bénéficiait d'une grande santé économique due à sa situation géographique, mais néanmoins, Pergame restait la capitale administrative de cette province et elle va le rester pendant environ 250 ans. Pergame, c'est une ville eh bien, aussi avec différents cultes. Donc, si c'est une capitale administrative, je l'ai dit la fois dernière, c'est comme à Smyrne, eh bien, il y a aussi le culte de l'empereur à cet endroit-là. Et Pergame, c'est une ville, quand Jésus va parler de cette localité, c'est très important, Jésus dit de cette localité, eh bien, que là est le trône de Satan. Comprenez? Quand Jésus parle de Pergame, il dit là est le trône de Satan. Il dit cela. Il est clair, d'accord? Et il n'est pas en train de, comment dire les choses, de les symboliser. Mais il en parle de manière évidente. Évidente. À cet endroit-là, le diable a son siège. D'accord? C'est important de comprendre ces choses-là. On va en parler tout à l'heure, bien-aimés. Et Pergame, eh bien, quand Jésus dit cela, c'est parce qu'il sait le Seigneur, parce que c'est un lieu hautement idolâtre. Hautement idolâtre. Il y a le culte quand vous arrivez à Pergame alors que vous êtes en bas de la ville et que vous vous enfoncez vers le fond de la ville et que vous commencez à arriver sur le plateau supérieur. Eh bien là, au fond de la vallée, vous voyez, il y a un énorme temple de plusieurs dizaines de mètres qui occupe un espace conséquent et qui est le temple de Zeus. Et au fond, vous avez en arrière-plan eh bien, un autre temple qui est consacré à la déesse Athéna. Il y avait ces divinités-là, la déesse Athéna. Il y avait le culte de Zeus, donc Zeus Soter, c'est-à-dire le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur. Il y avait à Smyrne, pardonnez-moi, à Pergame, eh bien, c'était un lieu où aussi on vénérait une idole et on la mettait on lui donnait un culte très particulier. C'était le culte à Esculape. Esculapios. Et quand vous étudiez cela dans le grec ancien, eh bien vous voyez que Esculape, c'est rien d'autre que le dieu de la médecine. Le dieu de la médecine. Vous savez, c'est une divinité païenne, Esculape, où vous voyez un homme brandissant ainsi un bâton sur lequel est torsadé et enroulé un serpent. D'accord? Et quand l'on voit aujourd'hui, eh bien, nos pharmacies qui mettent en évidence des croix avec un serpent, ce n'est pas une allusion à ce qui s'est passé avec le peuple juif dans le désert, mais c'est en lien direct avec les cultes de la Rome antique que l'on puisait à ce moment-là. Comprenez? Il n'y a pas un arrière-plan chrétien en nous disant c'est chouette, il nous représente, c'est le serpent d'airain, etc. Non, non, non. C'est en lien direct avec cette réalité-là, avec Esculape. Et bien sûr, cela est tombé donc dans la culture commune et aujourd'hui, personne n'y fait attention. Mais sa source et son origine vient aussi de cela, bien-aimés. Et c'est intéressant de voir qu'à Esculape, eh bien, à Pergame, dans le temple d'Esculape, alors qu'on adorait ces divinités, le dieu de la médecine, c'était un haut lieu, Pergame, du traitement de la maladie, et en l'occurrence de la maladie psychiatrique.
Les gens venaient de partout dans l'Empire romain pour se rendre à Pergame pour se faire soigner lorsqu'à l'intérieur il y avait quelque chose qui avait sauté. Ils allaient à Pergame. S'ils en avaient les moyens, ils allaient à Pergame. Ils mettaient tout en œuvre pour aller là-bas. Et Pergame, c'est, quand vous regardez architecturalement, regardez sur Internet, ça vaut vraiment le détour. Vous allez voir des temples conséquents, une esplanade conséquente qui est consacrée à la divinité Esculape et comment, eh bien, aussi les choses étaient organisées. Et il y avait là des espaces dans lesquels ces malades étaient recueillis. Et lorsqu'ils étaient internés, il y avait différents malades. La nuit, les médecins qui étaient aussi des prêtres occultes, parce qu'il y avait un mélange de ces deux pratiques qui se faisaient. On ne parle pas là de médecine traditionnelle, mais on l'associe avec une dimension occulte, eh bien, lâcher les serpents. Et c'était des serpents non venimeux, bien entendu, et c'était des serpents qui, la nuit, se dirigeaient naturellement vers les malades, au gré de l'espace qu'ils occupaient et là où se trouvaient les malades. Et on considérait dans les pratiques occultes que si finalement, eh bien, un serpent avait touché un malade, alors à ce moment-là, il avait un attouchement de Esculapios. Et ça voulait dire qu'il allait entrer en voie de guérison et que Esculapios, le dieu de la médecine, avait absorbé sa maladie. Ça voulait dire cela. Comprenez? Ça veut dire cela. Et c'est l'endroit où on est à Pergame. C'est l'endroit où on est. Et c'était une pratique qui occupait une très grande place dans la ville de Pergame. Et il y a le culte de Dionysos, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, le dieu du vin, de la vigne, symbole ici de la joie du monde dans ce passage. Mais j'ai parlé aussi, eh bien, il y a le temple à Pergamon, il y a le temple de Zeus. Et en fait, c'était un édifice conséquent qui faisait plus d'une centaine de mètres lorsque vous arrivez là-bas. Et lorsque vous arrivez sur ce promontoire qui vous permettait d'accéder au temple de Zeus, il y avait là plusieurs degrés, plusieurs marches, et vous vous rendez sur cette esplanade. Et là, il y avait des colonnes de part et d'autre, et il y avait de sculptés en contrebas différentes divinités païennes. Et là, il y avait une esplanade immense, 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 sur lequel on venait offrir des sacrifices à Zeus. Et lorsqu'il est parlé du martyr dans cette épître de Antipas, eh bien, l'Écriture nous dit, on l'a lu tout à l'heure concernant Antipas, le témoin fidèle qui a été mis à mort là-bas, là où Satan a sa demeure. Les commentateurs pensent que ça s'est passé sur l'esplanade de Zeus. Comprenez? Ça s'est passé là-bas. Les commentateurs considèrent eh bien, que probablement il y a plusieurs avis concernant Antipas. On n'est pas certain de la raison qui a emmené son martyre, mais certains sont en droit de considérer, bibliquement parlant, qu'il n'a pas voulu dire César Kyrios, c'est-à-dire que César est Seigneur, mais et qu'à cause de cela, il a été donc mis à mort. On ne sait pas exactement si c'est à cause de cela. On ne sait pas si, en vérité, Antipas est juste le représentant aussi de plusieurs de la communauté qui ont payé le prix fort. Mais on considère à ce moment-là eh bien, qu'il y avait sur cette esplanade un culte qui était adressé au dieu Moloch. Vous savez, c'est une divinité de l'Ancien Testament, dans lequel qui était représenté comme un taureau. Et là, à l'intérieur de ce taureau, on y a mis Antipas et on l'a brûlé vif. On l'a brûlé vif. Comprenez? Et ça s'est passé sur la très belle esplanade du temple de Zeus. Il faut savoir que ce temple, eh bien, cette esplanade va être démantelée. Pardonnez-moi, je n'ai pas la référence du siècle, mais je pourrais vous la retrouver sans problème. Et elle va être emmenée pierre par pierre pour une bonne partie en Allemagne. Berlin, merci. Et que lors eh bien, du Second Reich, lorsqu'il va y avoir le régime hitlérien, elle va être remise en place. Et c'est à ce même endroit qu'il va faire son discours pour prononcer la Shoah. Et qu'il va mettre en œuvre une machine de guerre concernant la Shoah. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimés. Ce Shoah a fait plus de 6 millions de morts chez les Juifs. Et a laissé une trace indélébile dans l'histoire.
Et ce n'était pas une idéologie politique, mais satanique. Satanique, diabolique. Diabolique. Et quand Jésus parle et qu'il dit à Pergame, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan, il ne se trompe pas, bien-aimé. Et quand on voit ce qui s'est passé des décennies plus tard, et comment à nouveau ces choses vont se traduire, et comment les chrétiens vont être persécutés aussi, associés aux Juifs qui n'avaient pas voulu, et qui s'étaient fait, parce qu'ils n'avaient pas voulu abjurer ou embrasser ces idéologies diaboliques. Diaboliques. L'Écriture nous montre qu'eux aussi ils vont payer le prix fort. Donc, j'en viens à Pergame, bien-aimé. On est dans sa dimension religieuse. Religieuse. Pergame, c'est cette localité-là, bien-aimé. Et on comprend pourquoi Jésus dit à ce moment-là, je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures et je sais que là, est le trône de Satan. Pour cela que Jésus le dit. Pergame, son nom signifie élévation, citadelle, forteresse. C'est une vraie forteresse de l'ennemi, Pergame. Une vraie forteresse de l'ennemi. Et c'est étrange parfois les langues sémantiques, mais il y a une connotation aussi, et lorsqu'on recherche la sémantique de ce mot, qui nous parle du fait d'être entièrement marié. D'être entièrement marié. Pergame était entièrement marié au culte de l'empereur, au culte des idoles païennes. D'accord ? Elle était entièrement mariée à ces ténèbres finalement, et elle était devenue une forteresse de l'ennemi. Une forteresse de l'ennemi. Mais voyez-vous, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est impressionnant qu'une église a pu s'implanter à cet endroit-là. C'est impressionnant. Qui dira qu'une chose arrive sans qu'il ne l'ait ordonné? Amen. Qui peut arrêter le bras de l'Éternel? Qui peut arrêter le bras de l'Éternel? Amen. Dieu fait des choses étonnantes. C'est le dernier endroit où j'ai envie d'y implanter une église. Mais Dieu le fait. Alléluia. Dieu le fait. Quelle puissance que l'évangile. Amen. Quelle puissance que l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Quand tu parles autour de toi avec quelqu'un de chargé, ne le juge pas. Ne regarde pas qu'avec ses gros piercings et ses tatouages pas beaux. Bénis-le au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une âme, il y a un cœur que Dieu va aller chercher. S'il a été placé sous la domination de l'ennemi, ne t'en inquiète pas. Dieu est plus grand que cela. Dieu est plus grand que cela. Alléluia. Cette semaine, nous étions avec mon épouse, avec des amis. On a eu l'occasion de s'arrêter quelques minutes ensemble, une petite heure. Et on a pris une collation en fin de journée. Et alors qu'on était en train de prendre un goûter ensemble, je suis allé rejoindre mon ami qui était en train de régler. Et donc, je suis allé le voir pour l'aider et tout le reste et voir un peu si moi aussi je devais régler ma part. Et finalement, je vois le serveur, là, il est en face de moi, il a ses gros piercings, il a ses tatouages de partout et tout ça. Mais vous savez, j'en ai rien à faire de tout ça en vérité. J'en ai rien à faire. J'ai voulu chercher le dialogue avec lui. J'ai voulu chercher le dialogue avec lui. Parce qu'il y a tellement d'éléments physiques, visuels qui nous arrêtent et qui nous empêchent de rejoindre les individus qu'il y a derrière. Alléluia. Amen. Il est peut-être placé sous la domination du diable, mais le Seigneur l'aime quand même. Alléluia. Lorsque tu vois cette femme musulmane cachée derrière son voile, vêtue de noir, où ça descend jusqu'aux chevilles, où tu n'as juste pas envie de lui parler, parce qu'elle ne partage pas du tout sa foi et qu'elle apporte un message fondamentaliste, elle ou la représentation qu'elle incarne. Jésus dit, rejoins-la. Alléluia. Rejoins-la. Alléluia. Et combien si elle est assise dans l'ombre de la mort, si finalement l'ennemi a mis une domination dans sa vie, le Seigneur est capable de se glorifier dans sa vie. Alléluia. Je sais là où tu demeures, je sais que là, est le trône de Satan. Mais vous savez, il a été déchu de ses droits. Il a été déchu de son autorité. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit quoi? Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il y a tellement d'hommes et de femmes que l'ennemi a voulu retenir dans ses griffes. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui encore aujourd'hui l'ennemi veut retenir dans ses griffes. Mais Jésus dit, voici je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas?
Amen. Et quand il a résolu d'appeler un homme comme Saul de Tarse, en dépit de tout ce qu'il est, et des démons qui voudraient le retenir en arrière, Dieu se glorifie. Alléluia, béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Alors Pergame était celle-là, chargée en tout point, mais le Seigneur va parler. Et il va dire, et on peut le mettre, verset 12, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Alléluia. Les Romains, ils utilisaient cette épée comme étant un signe d'autorité. Certains vont dire cette épée, c'est le symbole de l'épée de la parole de Dieu. Parce qu'il est dit juste après, eh bien je viendrai, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Mais donc ils font référence à Hébreux chapitre 4, eh bien que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est vrai, mais ce n'est pas la juste interprétation. La parole de Dieu nous montre que quand Jésus parle à Pergame, eh bien Pergame est une province administrative principale en Asie mineure et dans son rayonnement, celui qui la gouverne a reçu le pouvoir de droit de vie et de mort. Comprenez ? Il a reçu le droit de vie et de mort. Et il y a une expression usuelle à ce moment-là qui est utilisée dans ce contexte-là, qui nous parle de ce droit qu'ils ont finalement. Et c'était Jésus dit, eh bien moi, je suis celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Alléluia. Jésus dit, c'est moi qui est droit de vie et de mort. Amen. Amen. Jésus va parler et il va dire, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Alléluia. Le diable ne pourra jamais faire périr l'âme. C'est Dieu qui a reçu ce pouvoir. Il est celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, celui qui a toute autorité. Amen. Mais cette épée n'est pas là pour combattre les siens afin de les éloigner, mais cette épée est là comme étant un symbole de son autorité pour pouvoir combattre là finalement le méchant. Apocalypse 19, 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Alléluia. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur de seigneurs. Alléluia. Celui qui vient, qui a sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs, a de sa bouche aussi une épée aiguë qui sort. Et elle sort pourquoi ? Pour frapper les nations. Alléluia. Et pour les paître avec une verge de fer. Béni soit le Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Alors que notre monde parfois ressemble à Pergame, Jésus veut nous rappeler qu'il est celui qui a toute autorité. Le mois de novembre, le dimanche 9 novembre, sera marqué par le dimanche de l'Église persécutée, bien-aimés. Parce qu'il y a plus de 360 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés pour leur foi. Ce sont des réalités. Mais Jésus est celui qui tient de sa bouche l'épée aiguë à 2 tranchants. Alléluia, béni soit le Seigneur. Alors je continue rapidement, je souhaite avancer si vous permettez. Il dit, eh bien, je sais où tu demeures, nous l'avons dit, là est le trône de Satan et on a bien compris à cause de quel contexte, le contexte occulte qu'il y avait. Et Jésus va lui dire cependant, tu retiens mon nom, verset 13. C'est impressionnant. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Ça a été cruel. Cruel. Et Jésus dit 2 choses. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Amen. La qualité de cette église, les fidèles gardent le nom de Christ. Ils disent Kyrios, Jesus et non Kyrios César. Donc Jésus est Seigneur. Ils ont su se protéger des influences extérieures, les ténèbres, de l'idolâtrie, etc. Ils ont accepté de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Donc ils retiennent son nom et ils ont gardé la foi. Ils ne l'ont pas renié même au jour où Antipas, le serviteur fidèle, a été mis à mort. C'est merveilleux, bien-aimés. Mais voyez-vous, Jésus dit quelque chose et c'est impressionnant. Jésus dit à cette église, mais j'ai quelque chose contre toi. Verset 14. J'ai quelque chose contre toi. C'est que
Et on va s'arrêter sur ces aspects-là, bien-aimés. Et Jésus peut dire aussi, bien-aimés, à son Église, et c'est important d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à l'Église. Amen. Jésus peut dire aussi à l'Église de Cannes-sur-Mer, j'ai quelque chose contre toi. Il peut te le dire, Église. Il peut te le dire. Parce que quand tu n'es pas dans l'empreinte de ses pas et que tu décides à un moment donné de conduire tes pas comme tu as envie, à ce moment-là, combien même tu demeurerais là où Satan a sa demeure, ça n'empêchera pas Jésus de te dire j'ai quelque chose contre toi. Comprenez? Moi, je ne l'aurais jamais dit ça. J'aurais dit, j'avale, je garde pour moi. C'est déjà trop dur pour eux ce qu'ils subissent. Marc, tu es d'accord avec moi? Jamais j'aurais dit ça. Jamais, humainement parlant. C'est trop dur déjà ce qu'ils vivent. Ils sont dans le deuil. Ils traversent des temps difficiles. Je ne sais même pas si elle va continuer à briller, cette église. Je veux juste lui manifester de l'empathie. Mais Jésus est juste. Nous l'avons dit dans le livre de la Révélation, quand dans le chapitre 1er, il se révèle à Jean. Voici ce que dit celui dont les yeux sont semblables à des flammes de feu. Son regard pénètre tout. Alléluia. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et là, il dit quoi? J'ai quand même quelque chose contre toi. Même si tu demeures là, même si c'est dur, même si tu n'as pas renié mon nom, même si tu as gardé la foi, j'ai quand même quelque chose contre toi. Laisse-moi éclairer ta lanterne. Frères et sœurs, je vous le dis, ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas derrière nos bonnes œuvres. Ne nous cachons pas derrière notre moralité chrétienne. Ne nous cachons pas derrière tout cela. Ça fait de la tristesse au cœur de Dieu. De la tristesse. Le Seigneur sait exactement ce qu'il y a dans nos vies. Il sait exactement ce qu'il y a dans nos vies. Laissons l'Esprit de Dieu nous interpeller. Et lorsque parfois j'ai besoin, de laisser l'Esprit de Dieu faire quelques réglages dans mon cœur, je dois lui permettre de le faire. Permettons-lui de lui faire. Alléluia. De le laisser faire ses réglages. Amen. Et parfois c'est triste parce que l'Église se rassemble. L'Église célèbre Jésus. L'Église élève le nom. L'Église retient son nom. L'Église ne renie pas la foi. L'Église mène des combats. Mais l'Église parfois suit aussi pareillement et parallèlement, et ça c'est tragique. C'est la dualité de l'être humain. Cette dichotomie qui nous habite tous là, elle suit aussi ses propres voies. Et Jésus dit, ne laisse pas ces choses-là conduire ta vie. Elles m'attristent. Ce que je veux, c'est avoir tout entière pour moi. J'ai dit tout à l'heure que Pergame, ça veut dire citadelle, bien-aimé. Citadelle. Forteresse. L'Église, dans ce monde de ténèbres, est appelée à être une citadelle. Alléluia. À être la lumière. La sentinelle qui voit venir le danger et qui dit au méchant, méchant, tu mourras s'il ne se repent pas. Alléluia. On est appelé à être cela. Et l'Église, je l'ai dit tout à l'heure à l'image de Pergame, son nom, cette sémantique assez particulière qui rejoint aussi cette traduction, est appelée à être entièrement mariée. Non pas comme Pergame, avec son culte à ses idoles, mais entièrement mariée à son Sauveur, bien-aimé. Entièrement mariée à son Sauveur. Hier, on a célébré un mariage. Combien serait triste, Lauria nous marque, si un seul instant, il se rendrait compte que l'un ou l'autre n'est pas tout entier à son encontre. Combien il serait triste, bien-aimé. Triste, justement triste. Parfois, ce n'est pas des réalités dans la vie des enfants de Dieu, ça. Jésus dit quoi? Paul dira quoi? Je vous ai fiancés à Christ. Alléluia. Comme à une seule fiancée. Amen. Comme un seul époux. Amen. La parole de Dieu nous révèle quoi? Que dans l'ancienne alliance, Israël est appelé l'épouse et l'Éternel, son époux. Alléluia, son époux. Et quand nous regardons, il y a beaucoup d'images qui sont utilisées. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Entièrement marié. Entièrement marié. Mais des fois, on le sait, bien-aimé, il y a quelques éléments là qui sont là dans nos vies qui fait que notre cœur ne lui est pas tout entier, bien-aimé.
Comprenez? Quand Jésus parle de la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, c'est ce qu'il va mettre en évidence. Il va mettre en évidence une réalité. C'est mon Église, ton cœur ne m'est pas tout entier. Ton cœur ne m'est pas tout entier. C'est cela qu'il met en évidence. Rien d'autre. Chez eux, le problème, c'est cette doctrine. Chez nous, ça peut être toute autre chose. Mais le problème peut être le même. Le même. Quand finalement, je marche juste en deçà de ces sentiers et que je dis, Seigneur, je continue à ne pas renier ton nom, à garder la foi, etc. Mais si je suis là et que je ne suis pas là, je fais quand même fausse route. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, a dit le prophète Élie. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, alors allez vers lui. Ce sont des paroles qui sont fortes, qui nous interpellent. Mais Jésus va dire cela à cette église. Voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là quelques personnes, si on peut mettre, s'il vous plaît, le verset 14 et 15, pour permettre à chacun de suivre. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent et viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, tu as aussi chez toi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Jésus fait un parallèle en une doctrine actuelle à ce moment-là, premier siècle de notre ère, la doctrine des Nicolaïtes, et une autre doctrine vieille comme l'histoire biblique, eh bien, celle de Balaam, où l'Écriture nous montre que Balaam avait été un prophète corrompu qui va donner quelques stratégies à un roi, Balak, pour pouvoir faire déchoir le peuple de Dieu, amener sur lui une désapprobation de Dieu. Balak avait compris qu'il ne pouvait pas vaincre Israël par les armes humaines. Comprenez? Avec la puissance de son armée, Balak avait compris que Dieu était avec lui. Alors il a cherché à l'atteindre spirituellement. Et donc il fait venir Balaam. Vous découvrez tous ces passages dans le livre de Nombres, chapitres 22 à 25, des merveilleux passages. C'est un prophète corrompu. C'est un prophète qui cherche de l'argent. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, il y a plein de prophètes corrompus sur Internet. Ils cherchent de l'argent. Peuple de Dieu, faites attention, ne courez pas après ces voix prophétiques. Et ainsi parle l'Éternel, il cherche de l'argent. On reconnaît un arbre à son fruit. Je ferme la parenthèse. C'est un prophète corrompu et il va faire quelque chose. Il va venir devant, et après avoir plusieurs essais tentatives spirituelles, il ne va pas réussir à faire déchoir spirituellement le peuple de Dieu parce que l'Éternel est avec lui. Jésus a dit quelque chose. Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Redites-le avec moi. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On le confesse, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et le diable, qui sait qu'il ne peut pas détruire l'Église, cherchera à lui porter atteinte. Et il voit Balaam vient trouver le roi et lui donne une stratégie spirituelle. Et lui dit, tu vas faire venir des Moabites, tu vas approcher ces charmantes dames de ces enfants du royaume et tu vas faire en sorte qu'ils vont s'amouracher ensemble. D'accord? Que les cœurs des jeunes vont commencer à battre pour ces femmes idolâtres. D'accord? Et tu vas les laisser faire. Tu vas regarder le spectacle. Tu vas voir, la piété ne va pas durer longtemps dans leur cœur. Tu vas voir. Et c'est ce qui s'est passé quand vous regardez la suite des chapitres. L'histoire biblique nous montre que certains d'entre le peuple, bien heureusement pas tous, vont partir avec ces Moabites qui vont les conduire vers des cultes idolâtres. Vous comprenez? Et le fait d'avoir été conduits dans des cultes idolâtres va amener spirituellement sur eux une désapprobation de Dieu. Comprenez? Et il y avait là, dans la doctrine des Nicolaïtes, on considère que c'est peut-être un certain Nicolas, on ne va pas parler là-dessus, ce n'est pas le plus important, mais un enseignement pernicieux qui consistait à dire que le corps n'était rien. Le corps n'était rien. Tu pouvais profiter des plaisirs de la chair, ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas un problème avec. D'accord? Et c'est comme ça que, insidieusement, on a séparé le corps de l'âme en disant que ce qui comptait, c'était notre communion d'âme et d'esprit avec Dieu. Et on a séparé ces choses-là et on a induit les gens dans des pratiques païennes.
tout d'abord en respectant le culte qui était fait aux idoles, à l'empereur, en disant non mais ça c'est pas grave, tu sais, tu jettes quelques graines sur l'autel, t'inquiète pas, le Seigneur il le sait, les gens regardent, ils font semblant de toute façon, etc. C'est venu se mettre comme ça doucement. Et après c'est venu s'ajouter à d'autres pratiques dans lesquelles, eh bien, dans le cœur des croyants, il y a eu une dimension qui va prendre place où on a fait, selon Paul, de notre liberté en Christ un prétexte pour vivre selon la chair. Comprenez? Et aujourd'hui, on peut être dans les mêmes travers, bien-aimés. On peut être dans les mêmes travers. Vous savez, je l'ai dit, Jésus parle à Pergame, entièrement marié. Nous sommes appelés à être entièrement attachés à notre Dieu. Et le diable veut séparer notre union avec Dieu. Quand Dieu parle à Israël, il va dire qu'elle a commis des adultères. Les choses sont très claires. Quand nous lisons le psaume 51, le repentir de David, c'est un psaume à la consonance hautement prophétique, quand il dit lui-même aussi qu'il s'est à un moment donné fourvoyé, il fait la résonance de l'histoire même du peuple d'Israël avec son Dieu. Vous comprenez? Et Dieu dit à ce moment-là, eh bien, qu'il ne peut pas accepter cela, bien-aimé. Il ne peut pas accepter cela. J'ai contre toi quelque chose, c'est que tu laisses là des gens enseigner la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, qui enseignait les sacrifices aux idoles, la débauche, c'est pas grave, tu peux vivre selon la chair. Tu peux vivre selon la chair. Loin de moi la pensée de juger quiconque, que Dieu m'en garde. Seigneur connaît mon cœur. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais que quand on a péché et quand on agit mal, notre conscience nous accuse assez. Notre conscience nous accuse assez. Alors j'ai pris le parti de ne pas en ajouter lorsque les gens vont mal. Avec mon épouse, on en parlait cette semaine. Ce n'est pas ma philosophie, c'est de bénir simplement. Parce que je sais que quand un cœur a mal agi, sa conscience l'accuse assez devant Dieu. C'est bien suffisant. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de le prendre, mettre de l'huile, du vin et le conduire à l'hôtellerie. Alléluia, c'est tout. Mais ça ne doit pas être une attitude de permissivité en disant c'est pas grave. Vous savez, je ne veux pas vous conduire dans des sujets qui sont des sujets de controverse et de division. Vous savez, aujourd'hui, on dit tu peux être chrétien, tu peux être tatoué de partout, allez va. Hier, la foi que j'ai embrassée me disait que quand tu étais venu à Christ, si tu étais tatoué, tu avais honte de tes tatouages. Aujourd'hui, tu nais dans l'église, tu n'as pas de problème avec le monde, mais tu cours te faire tatouer. Comprenez? Je ne parle pas du tatouage. Je dénonce la doctrine des Nicolaïtes, dans lequel on te fait croire que les gestes que tu poses sur ton corps et sur ta chair n'ont pas d'incidence sur ton âme. Tu comprends? C'est cela que je dénonce. Je ne parle pas du tatouage, je parle du tatouage. Sinon, jusqu'à ce soir, on est encore dans cette discussion. Mais je dénonce une doctrine, un esprit derrière, celui des Nicolaïtes. Aujourd'hui, on peut dire, quand on est au sein d'une jeunesse, finalement, que tu peux avoir une copine et que ce n'est pas grave. Le Seigneur, il tolère cela. Et tu peux passer d'une copine à une autre copine. Et le Seigneur le sait. Tu es un jeune, tu vis au 21e siècle, tu te cherches. Mais vous croyez que c'est la doctrine de la Bible? Comprenez? Je pourrais multiplier les exemples. Un petit verre en plus, un deuxième, un troisième. Je suis toujours sur le fil. Peut-être à la limite de l'état d'ébriété, je tiens l'alcool. Mais si j'en consomme tous les jours et que je ne peux pas m'en passer, c'est que peut-être la doctrine de Balaam est en train de rentrer dans ma chair. Comprenez? Il y a des réalités spirituelles, bien aimées, derrière tout ça. On peut séparer l'âme du corps, mais il y a une similitude, il y a des axiomes qui y rejoignent. Comprenez? Et nous avons besoin d'entendre l'avertissement du Seigneur qui dit ce que j'ai contre toi. C'est quoi? C'est que, Église, ton cœur ne m'est pas entier, entièrement marié. Entièrement marié. Alléluia. Entièrement marié. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et c'est là ce que Jésus va encourager à faire. Et il va dire, voilà, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est étonnant, Jésus parle à une église de repentance. Et quand vous lisez les 7 lettres, à plusieurs fois, Jésus parle de repentance. En fait, la repentance, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot.
C'est un sentier dans lequel nous avons besoin de marcher ou de revenir régulièrement parce qu'elle nous enseigne les voies de Dieu, bien-aimés. Les voies de Dieu. La vraie repentance, je parle de la vraie repentance, elle n'avilit pas, elle libère. Amen. C'est un moment où je viens devant le Maître, pas en train de me flageoler parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, où je suis devant le Maître et là où je répands mon âme devant lui et dans la communion avec lui, je lui permets de m'aider à retrouver les anciens sentiers pour être là dans la communion avec lui et laver mon cœur, laver mon âme, laver mes pieds peut-être s'ils ont été salis comme on l'a entendu ce matin dans un certain don pour pouvoir revenir dans ces voies de la bonne manière. Amen. Amen. On a tous besoin de repentance. Après, plus de 30 ans de marche avec Jésus, j'ai besoin aujourd'hui encore de repentance. Parce que notre chair, elle est corrompue. Et l'Écriture nous dit, Paul va dire cela, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. N'habite pas en moi. C'est une illusion de le croire. Mais je dois permettre à l'homme nouveau de croître en moi, en Jésus-Christ. Comment? Par la piété. Amen. Par la piété. Par un temps où je suis avec lui, je cherche sa face, je me nourris de la louange. Amen. Et là, l'Esprit de Dieu, il fait son œuvre en moi. Je ne parle pas de code religieux, je parle de communion. Amen. De communion transformatrice. On l'a entendu au travers de la femme samaritaine, qui fait au travers du don, notre frère, qui fait que tu laisses la cruche. Et tu t'en vas. Alléluia. Tu t'en vas dire, mon cœur a été transformé, j'ai rencontré Jésus. Amen. Amen. C'est cela, bien-aimé, dont on a besoin. Alléluia. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs. Verset 17, on va terminer là-dessus. Je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée. Bien-aimé, Christ est la manne cachée, réservée à ceux qui veulent marcher dans ce sentier. Alléluia. Quand je veux marcher dans ce sentier qu'il me propose, il devient pour mon âme la nourriture, la manne cachée dont j'ai besoin, c'est-à-dire la nourriture de mon âme. Alléluia. Il devient, la communion parfaite. Alléluia. Dont j'ai tellement besoin. Et là, par la grâce de Dieu, il me permet de recevoir une mesure de vie que tu ne connais pas lorsque tu marches à côté. Comprends ces choses-là ce matin. Jésus parle à Pergame et il parle aussi à nos cœurs. Et il dit à celui qui vaincra, quand tu décides de marcher convenablement, quand tu dénonces certaines choses, à ce moment-là, je te réserve la manne cachée. C'est-à-dire le secret de ma présence. Amen. Le secret de ma communion qui n'est pas pour celui qui marche d'une autre manière, mais pour celui qui veut régler ses voies dans les voies de Dieu. Alléluia. Et il dit, je termine là-dessus, je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le caillou blanc, il a plusieurs significations, beaucoup de significations. Il a cette première signification, c'est le caillou de l'acquittement. C'est le caillou de l'acquittement. Et lors de procès, et on a entendu dans les médias l'affaire Jubilard, c'était terrible que Dieu pose ses mains dans cette affaire. Et on entend ces choses-là parfois et ça nous bouleverse. Et des fois, moi, je prie pour ces choses qui se passent parce que c'est dramatique, pour ces gens qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, afin que Dieu visite ces familles endeuillées. Eh bien, dans les procès, on donnait un caillou. Si le caillou était noir, c'était la condamnation. Si le caillou était blanc, c'était l'acquittement. C'est la première des significations. Il y a au moins 3 significations dans lesquelles on donnait ce caillou blanc. Il était le symbole de la victoire dans un concours athlétique et on sait que la ville de Pergame pratiquait beaucoup le sport aussi. Je n'en ai pas parlé, mais le sport peut devenir dans notre vie aussi une divinité païenne, bien-aimée. Et c'était le cas à Pergame. Il y a aussi un culte qui est réservé à cette dimension-là. La dimension du corps, du sport. Pour ça que Paul dira plus tard que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que la piété est utile à tout. Pour ça, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais en faire, etc. Mais c'est intéressant, je ferme la parenthèse, de souligner cela. Il dit que c'était le symbole de victoire dans un concours athlétique. Les gens de Pergame couraient et le vainqueur avait le caillou blanc.
Comprenez? Il avait le caillou blanc. Et enfin, c'était aussi le symbole d'une expression de bienvenue qui était donnée par l'hôte à ses invités. Quand tu entrais, eh bien, on t'offrait aussi ce caillou blanc. Tu comprends? Il y a ces trois forces significatives pour nous et je termine là-dessus. La Bible me dit, bien-aimé, eh bien, qu'un jour, Jésus aussi va me donner ce caillou blanc. Amen. Il y a une course que tu es en train de courir. Amen. Ne courez pas. Ne courez pas. Eh bien, ne combattez pas comme en battant l'air, mais courez, Paul le dira, de manière à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une course dans laquelle on est entré depuis notre nouvelle naissance, le baptême, la conversion. Et à la finalité, c'est ce caillou blanc qu'on reçoit. Alléluia. Sur ce caillou blanc est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, écoute bien cela, quand tu es dans la présence de Dieu et que le Maître te nourrit de la manne cachée, ça t'est déjà arrivé. Tu ressens une parfaite communion avec le Seigneur. Le Seigneur te fait du bien. Il te fait du bien. Et tu sais qu'il y a en toi une nouvelle identité. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu le sens dans ton cœur. Il y a une nouvelle identité. Elle est là, elle est marquée. Et c'est le nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Je ne connais pas le nom nouveau de Isabelle, mais elle le connaît parce qu'elle a reçu de la part de Christ. Et quand elle est dans la présence de Dieu, elle ressent cette présence de Christ qui fait qu'elle entend dans son être intérieur, « Voici, je te connais, je t'appelle par ton nom. » Amen. C'est le nom nouveau sur le caillou blanc. Amen. Et c'est valable pour chacun de nous. Individuellement, dans la communion avec Dieu, je reçois cette pensée, je reçois ce témoignage intérieur. L'Esprit qui dit « Abba, Père ». Amen. Je suis son enfant. C'est le nom nouveau que Dieu donne à celui qui lui appartient, que personne ne connaît, sinon seulement celui qui le reçoit. Alléluia. En Jésus bien-aimé, nous n'avons pas été acquittés, nous n'avons pas été graciés seulement, mais nous avons été parfaitement justifiés. Alléluia. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il ne se souvient plus de nos péchés. Vous savez, quand vous lui parlez de vos péchés à Jésus, vous lui faites de la peine. Quand vous lui parlez de votre vie passée, le ceci, le cela, et vous imaginez je ne sais pas quoi, etc. Voilà, vous lui faites de la peine. Si tu as réglé les affaires avec Jésus, Dieu dit, je ne m'en souviens plus, j'ai jeté tes péchés au fond de la mer. Alléluia. Alors pas la peine d'aller chercher je ne sais quel appareil pour aller chercher cela. Dieu dit, je ne m'en souviens plus, je les ai jetés au fond de la mer. En Jésus, nous sommes parfaitement pardonnés, lavés, purifiés de nos péchés, non pas seulement acquittés, mais pleinement justifiés. C'est comme ça, il n'y avait jamais rien eu. Nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons ce caillou ici-bas et nous le posséderons pleinement dans l'éternité. Alléluia. Pouvons-nous nous lever et terminer par la prière, s'il vous plaît? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ta parole qu'on a partagée ce matin, laquelle nous reprend, mais en même temps laquelle nous fait beaucoup de bien dans nos cœurs, Seigneur. Elle nous montre, Seigneur notre Dieu, combien tu nous aimes aussi, Seigneur. Il y a ce mystère en toi, Seigneur. C'est lorsque parfois nos cœurs sont repris dans ta présence. Ils ne sont pas écrasés. Ils ne sont pas accablés. Et ils sont aussi environnés, Seigneur, de toute ta tendresse, de toute ta présence, pour nous permettre, Seigneur, simplement, de courir la course qui nous est réservée. Merci, Seigneur, parce que cette lettre termine sur une note de victoire. Alléluia. Elle ne termine pas sur une autre note de défaite, mais elle termine sur une note de victoire. Alléluia. Et tu dis à celui qui vaincra. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom et je veux te rendre grâce ce matin. Alléluia. Pouvons-nous simplement, Église, on va se séparer, terminer avec ce cantique qui dit à celui qui nous aime. On va le prendre en a cappella simplement. Et après quoi, on va se séparer. Mais je crois que c'est une manière de rendre gloire à Dieu ce matin, pour la permanence de sa présence dans nos vies, pour la triomphe, la victoire du tout accompli. Amen. Il a renversé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles. C'est lui le grand vainqueur. Alléluia. Amen. Et pour son immense pardon
et le grand amour dont il nous a aimés en Jésus. Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous gardons ces choses-là dans notre cœur et nous te disons avec ce cantique du livre de l'Apocalypse, à toi soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Merci pour le grand amour dont tu nous as aimés et parce que tu as fait de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Amen. Garde-nous dans ta paix. Raccompagne-nous, Seigneur. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux et de repasser ces choses dans notre cœur. Amen.